Intacts, ils ont gardé leur culture, quoique éloignés de leur terroir. Les ressortissants de la partie méridionale du pays, à Parakou, l'ont prouvé lors du Festac à Yatado. Si nos cultures n'avaient pas été tant de fois galvaudées par les colonisateurs, nous invitant à abandonner nos sources, nos racines, au profit des leurs, on n'en serait pas à ce niveau aujourd'hui. Des troupes autochtones et halogènes de l'Atakora Donga sont venues en renfort. Avant de démarrer notre événement, les tests est passé, les peu sont passés, et puis les gens de l'Atakora se sont passés, avant que les cultures de nous passent. Donc, toutes les cultures se passent simultanément sur le même espace. À son homologue de la Fédération des associations des ressortissants de l'Atakora Donga de renchérir. Vous ne verrez pas les Adjatodo quelque part où la Farade n'est pas associée. Donc nous avons fait un mariage et d'ici peu, nous allons encore sortir un grand jeu. La satisfaction est totale dans le rang des participants. Notre rassemblement, là, ça nous met dans la joie du village. Donc, on se sent actuellement chez nous. Il y a des gens que j'ai vus maintenant, ça fait des lustres que j'ai retrouvés ici, ça fait chaud au cœur. Beaucoup de nos enfants sont nés ici et ne connaissent pas la culture de leurs grands-parents. Et le fait qu'on ait transporté ça vers ici, ça va leur permettre de vivre ce que nos parents ont fait là-bas et que nous avons transporté au nord. La 4e édition du Festac à Yatado a été un succès. Celle de 2025 est attendue encore plus éclatante. C'est au pas de charge que l'équipe de la CIRAT a conduit cette opération. Arrivée sur le site du 6e arrondissement de Cotonou, la délégation conduite par le coordonnateur du PAPC n'a pas tardé. Elle a sillonné les différents pans du chantier pour s'assurer que les travaux ont été exécutés conformément au cahier de charge. Nous sommes arrivés pour procéder à la réception d'une partie des travaux du PAPC, notamment la partie financée par la BEI, la Banque européenne d'investissement. Toutes les réserves qui avaient été formulées ont été levées. Par conséquent, on peut juger que les travaux ont été exécutés conformément au cahier des charges de l'entreprise. En quoi consistent ces travaux? Il y a des collecteurs d'assainissement primaire, des rues ont été pavées, la sécurité a été renforcée dans la zone par l'installation d'éclairage public. Il y a eu de l'engazonnement et, disons, d'une manière plus générale, des aménagements paysagers. Le coût, c'est de 5 900 milliards de francs CFA. Les zones traversées par ces ouvrages d'assainissement affichent désormais une fière allure. Les quartiers Aïdjedo, Toweta, Djidje ou encore à Rwansori-Ladji ont ainsi franchi une étape cruciale dans leur vulnérabilité face aux inondations. À la remise de site, c'était très difficile même de marcher sur ce tronçon que nous venons de parcourir. L'état d'ordure s'élevait à près de 4-5 mètres au-dessus du sol, sans oublier la partie qui est enterrée. Donc les travaux ont été vraiment très complexes, mais nous avons quand même mis du savoir-faire qu'il faut. Et vous voyez aujourd'hui l'image que ça donne. Donc on peut effectivement garantir que les ouvrages qui ont été réalisés ont vraiment contribué très très sensiblement à la protection contre les inondations dans la zone traversée. Après la réception provisoire de ces travaux, confiée à l'entreprise chinoise JWHC, une veille sera observée sur une durée d'1 an pour s'assurer que l'ensemble des ouvrages réalisés répondent aux normes requises. Et ce n'est qu'après cette période de garantie qu'une réception définitive sera faite. Mais en attendant, les habitants des zones impactées par le PAPC applaudissent à grands cris. C'est une fierté pour nous d'avoir bénéficié de cet ouvrage d'assainissement pluvial. Parce que là où nous sommes ici, c'est un que bas-fond. Cet ambitieux programme mené par la CIRAT, la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, porte les germes d'une profonde métamorphose. Il génère des avancées majeures dans la lutte contre les inondations dans la métropole économique Cotonou.
Colloque scientifique sur l'intégration culturelle dans l'espace ouest-africain. Un colloque qui prône la paix entre les peuples dans un contexte de tensions économiques. Une initiative de la Confédération africaine des associations et clubs pour l'UNESCO. Un colloque qui réunit des participants venus du Mali, du Togo, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Le présent colloque, qui fait suite à la première saison de la campagne nationale et internationale pour la paix, la non-violence et la tolérance, qui a parcouru les 12 départements du Bénin et notamment les frontières des pays limitrophes ici présents, sur un trimestre du 12 octobre au 19 décembre 2024, est la suite logique de cette conférence, de ce colloque, qui se veut un creuset de réflexion et d'échange. Cette activité est une première vraie rencontre des peuples que la CACU organise avec le concours financier de l'État béninois, pays de paix et de prospérité, après le renouvellement de notre structure en octobre 2023. Ce colloque se veut un rendez-vous de réflexion stratégique pour l'unité entre les peuples. La paix est principalement une donnée sine qua non au développement économique et tout ce qui en découle. Culture, éducation, dynamisme et j'en passe. Disons non à la violence en tout temps et sous toutes ses formes, physiques, verbales, psychologiques, sexuelles, socio-économiques et que sais-je encore. Prôner la paix à travers le monde, telle est l'ambition poursuivie. Au cours de l'année 2024, nous avons organisé ma tournée. Nous avons mis l'accent sur la mobilisation des ressources propres. On ne peut pas tout le temps attendre le gouvernement central ou les partenaires. À bout du coup, il faut le désenclavement de toutes les communes. Le travail qui est fait aujourd'hui nous permet de dire, sans risque de nous tromper, que la boucle du Koufo sera une réalité. Au cours de l'année 2024, nous avons travaillé par rapport à la gestion des carrières. Que nos enfants ne soient plus dans ces carrières-là. Nous avons parlé aussi des investissements agro-pastoraux pour promouvoir l'économie locale. Vous savez très bien que le président Patrice Talon et son gouvernement sont actuellement en train de construire de la plus belle des manières la cité administrative d'Aplaoué. C'est splendide. Par rapport à l'eau, les travaux sont en cours. La densification du réseau électrique, les travaux sont en cours. Beaucoup de choses sont faites en faveur des agriculteurs, en faveur des éleveurs, traitement sécuritaire, pour que la paix règne dans nos communautés. Le marché régional d'Azovin qui est construit, c'est un grand bonheur. Il serait inutile pour moi de vous rappeler les stades qui ont été construits dans le Koufo. Et la liste est longue. Je voudrais formuler mes vœux, les vœux sincères de bonne heureuse année 2025 à notre président Patrice Talon, à tout son gouvernement, à tous les présidents d'institutions, à tous les députés. Mes meilleurs vœux à tous mes collègues préfets, à tous les maires du Bénin, à mes collaborateurs immédiats. Bonne heureuse année à tous les acteurs du développement au niveau départemental. C'est le moment de formuler mes vœux les meilleurs. Pour commencer, à l'endroit du chef de l'État, le président de la République et tout son entourage, que ce soit l'entourage biologique et aussi bien que l'équipe dynamique qui l'accompagne. C'est aussi le moment de dire à l'endroit de nos concitoyens de la Liborie et nos vœux les meilleurs. Comme vous l'avez si bien dit, la Liborie est un département actuellement en chantier et c'est à l'actif du gouvernement qui inscrit tout dans une démarche programmatique et sans, disons, tintamarre et sans fanfaronnade, met en œuvre quand même un programme ambitieux pour la revitalisation des infrastructures dans nos pays.
Nous avions des défis communs à relever dans notre département. N'oublions pas que les limites de la Liborie sont en même temps certaines des limites du pays, puisque c'est le département par lequel le Bénin s'ouvre quand même sur d'autres pays, 3, et que vous connaissez très bien. Et c'est en même temps des avantages comparatifs, mais au regard du contexte actuel, du contexte sécuritaire et surtout des turbulences ou des soubresauts qu'on pouvait déplorer dans certaines parties de ces pays, cela ne manque pas de nous impacter sporadiquement. Et je pense que nos FDS, nos pouvoirs publics, le gouvernement font tous les efforts possibles pour contenir et endiguer ce phénomène rampant d'insécurité là où ça pourrait sévir chez nous, où ça pourrait nous impacter sur certaines de nos frontières, dans certaines zones de nos parcs. Donc, sur ce, j'en appelle encore à la responsabilité et à l'esprit de citoyenneté des uns des autres pour que nous puissions traduire en actes les vertus de coproduction qu'on voudrait partager avec nous. Le chef de l'État m'a promis, il y a de cela 2 ans, que Kandi sera en chantier. Effectivement, il y a vu Kandi en chantier. Le lancement de deuxième étape est en cours pour l'asphaltage. Vous suivez avec moi qui est à double voie. Il y a une deuxième phase d'ici à là encore, l'asphaltage. Et nous allons Kozo, au niveau de Kandi 1, le premier arrondissement, près de plus de 500 millions. Il y a l'administration et sur la voie de Pédé, au moins 16 administrations. Et là, il y aura le logement du préfet, du département et de son secrétaire. Donc, il y a aussi l'assainissement qui est prévu d'ici à là. Il y a la construction de grands marchés de la commune de Kandi, je peux dire du département, parce qu'il y aura un grand marché là où il y aura tout. Et l'actuel marché sera réfectionné. Donc, je ne peux que remercier Dieu. Bonne et heureuse année à toute la population de Kandi et au chef de l'État et son gouvernement. Deuxième édition de Agonsagbo Houé, la fête identitaire des ressortissants du hameau Agonsagbo, arrondissement de Aholu-Yémen, commune de Semekpodi, s'est tenue à l'issue d'une année éprouvante, selon le président du comité d'organisation. Dans son prêche, durant le culte, le porte-parole des célébrants a invité les fils et filles de Agonsagbo à une union sacrée, faite d'amour et dépouillée d'hypocrisie. C'est le lieu ici quand même et maintenant de remercier le gouvernement de son Excellence Patrick Talon pour le dynamisme qu'il imprime à notre pays, le Bénin, et à notre village Agonsagbo à travers le projet d'électrification. Par la tenue régulière des assemblées générales, vous avez démontré votre engagement au respect des exigences de votre association. Vous avez apporté la preuve que l'exigence de redevabilité est possible et doit caractériser votre association pour en faire une élite. Agonsagbo a besoin de nombreuses infrastructures, de projets de développement à en croire ses natifs. Il n'y a pas de route pavée ou bitumée qui mène à Agonsagbo. Un plaidoyer est mené à l'endroit du gouvernement. La voie Yagbe-Ketonou a que 9 km. Mais nous sommes à pied d'œuvre. Nous sommes en train de mettre de l'obine auprès du gouvernement, auprès du ministère chargé des travaux publics et du cadre de vie pour que cette voie soit une réalité dans les tout prochains mois. Ce que nous faisons, c'est de représenter valablement et dignement notre village, c'est de représenter dignement et valablement tous les jeunes qui quittent cette région, l'arrondissement d'Aholu-Yémen, village d'Agonsagbo et les autres villages qui entourent le village d'Agonsagbo. À l'issue de la célébration eucharistique, un appel de fonds a été fait. Les enfants d'Agonsagbo entendent achever la construction d'un module de classe abandonné.
Les objectifs de cette initiative, c'est comment faire pour révéler les artistes en herbe qui peinent à se révéler au plan national et au plan international. Nous avons essayé de détecter assez d'artistes, principalement dans la commune. Nous nous sommes dit, il faut que l'initiative puisse quand même couvrir tout le département. C'est ça qui a donné le nom au Faux Talent Showbiz. Nous souffrons beaucoup plus d'accompagnement. La majorité d'entre eux, ils sont très bons. Nous attendons le jury qui va faire son travail pour que nous puissions primer le premier de chaque catégorie. Aujourd'hui, je suis tellement content, je suis tellement fière de tout le monde et surtout de notre promoteur, monsieur Eda Paulin. Je lui félicite beaucoup, beaucoup même. Le Bénin, notre pays, a trouvé son chemin. Et cela est irréversible. La pierre angulaire que les gens avaient abandonnée devient la pierre authentique. Mais déjà, depuis que le président a commencé, il a pris le pouvoir en 2016. Le bitumage, tout ce qu'il est en train de faire là, qui a fait ça dans ce pays? Le problème de la santé, mais tu n'as pas vu comment il est en train de changer les choses? Il a parlé, ce n'est pas pour la première fois, il a approfondi. Ça m'a marqué, j'ai eu la chair de poule. Donc, il a parlé de la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Moi, je suis de 1939, je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Il faut voir les goudrons. Qu'on fait là. Tout ça là. Moi, je ne condamne personne. Aucun gouvernement n'est parfait. Mais les gens n'ont qu'à avoir pitié, avoir la crainte de Dieu. Il est en mission. Dieu l'a envoyé en mission. Il n'a qu'à faire ce qu'il peut. Il a déjà fait beaucoup, puisque tout le département est en chantier. Donc, je lui souhaite une longévité, la paix, prospérité et la joie, lui et sa petite famille, de ne pas regarder derrière, de continuer devant. Il a des gens qui vont l'accompagner. Il a voulu comprendre toutes les décisions qui se prennent, comment ces décisions se prennent. Est-ce que ce sont des décisions consensuelles? Il a été satisfait qu'aujourd'hui, les filières veulent se prendre en charge et sont sur la bonne voie. Et là, c'est dans ces conditions que le gouvernement aussi serait fier. Nous avons encore eu d'autres rencontres avec les ministres. C'est lors de l'application, la mise en œuvre des décisions qui ont été prises. Sur le terrain, il y a d'autres informations qui parviennent au gouvernement. Les transformateurs qui accusent les producteurs accusent la douane et la police. Le ministre d'État chargé de l'économie et de notre pays, il a réuni tous ces acteurs pour vérifier ces informations qui leur parviennent et comprendre qu'est-ce qui ne va pas. À partir de l'instant où je vous parle, vous transportez un chargement de soja à l'intérieur du pays. Vous êtes libre aujourd'hui de circuler comme celui qui transporte le maïs, comme celui qui transporte le riz. Parce que ça a donné l'impression que les filières soja et les filières anacarde sont stigmatisées à travers leurs produits. Il n'y a pas de raison que les autres produits puissent circuler librement et que le soja ou les noix de cajou ne puissent pas circuler. Donc aujourd'hui, toutes ces barrières ont été levées. La police a été instruite, la douane a été instruite. On ne veut plus voir qu'on arrête quelqu'un parce qu'il est en train de circuler avec un chargement de soja. Nous ne sommes pas sans savoir que notre pays a pris la décision que nos produits ne traversent plus nos frontières à l'état brut. Et ça, au moins, au niveau jusqu'aujourd'hui, ça reste. Cette décision reste en vigueur. Nous avons déterminé ce qu'on appelle zone sensible. La zone sensible, c'est quoi? C'est des zones frontalières. Vous êtes déjà à 5 km de la frontière, on vous voit avec un chargement. Vous dites que vous amenez à l'usine. On n'a aucune usine de notre pays qui est à la frontière. Donc, on doit vous voir transporter peut-être de la frontière vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers une frontière, on vous arrête et là, on va vérifier pour savoir vous amenez ça dans quelle usine. Nous avons donné les numéros des DG douane, les numéros des DG de la police. Ils ont donné librement leur contact
pour que s'il y a tentative quelque part, qu'on les saisisse. On n'a plus de kilos à prélever quand le producteur vend. Si vous amenez, vous vendez 100 sacs, vous vendez 1000 sacs, il n'y a plus un seul kilogramme à vous prélever. Si dans un point de vente, les gens continuent de prélever, qu'on nous signale. Tout ce qui peut être fait, vous finissez de charger votre camion, on n'a plus de fiche de convoyage à vous donner. Ce qui peut être fait au niveau de la commune, peut-être la coopérative peut enregistrer tous les camions qui prennent départ pour pouvoir avoir les statistiques et à la fin pouvoir dire dans chaque commune, voilà la production que nous avons pu sortir. Mais cet enregistrement, c'est contre 0 francs. Nous avons essayé de revoir le projet de sorte. Une fois encore, situer les participants sur le niveau d'exécution des plans d'action communal, c'est l'un des objectifs de cette session extraordinaire conjointe de la conférence administrative départementale et le conseil départemental de concertation et de coordination. Ça sera vraiment une séance fructueuse parce que nous aurons des informations précieuses, notamment quand on parle donc du PDC, c'est notre devoir, c'est donc notre document d'orientation au niveau donc de nos différentes communes. C'est des documents qui doivent s'aligner aussi sur les orientations stratégiques du gouvernement. Donc, ce ne sont pas des documents décontextualisés, c'est des documents qui doivent refléter nos réalités. Mais on ne devrait pas transposer les réalités d'une commune dans une autre. On ne devrait pas faire du plagiat. Ce n'est pas le cas au niveau de la Liborie. On vous en félicite. Et on a eu certainement un processus laborieux, mais j'ose croire que nos documents devront être parmi les meilleurs. Le plaidoyer qui est à émettre ici à l'endroit, en tout cas des différentes autorités au sommet de l'État, c'est vraiment d'accompagner ces différentes structures déconcentrées de l'État afin qu'elles puissent réellement pouvoir mettre à la disposition des communes l'expertise de l'État qui est nécessaire pour la mise en œuvre donc, des compétences qui sont attribuées, qui sont dévolues aux acteurs communaux. 24 heures d'échange donc sur diverses actions relatives au développement des 6 communes de la Liborie. Cette démarche de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin permet aux acteurs de faire le bilan des réalisations dans le secteur agricole à Parakou depuis 2016. Il s'agit également d'apprécier les actions et performances enregistrées dans le secteur. Le deuxième projet phare qui est de renforcer les filières conventionnelles que sont le riz, le maïs, le manioc, a pour objectif principal d'améliorer la compétitivité des filières pour couvrir les besoins nationaux et limiter les importations, de développer des filières de transformation locale. Le troisième projet phare est de développer l'agriculture et l'aquaculture continentale. L'objectif en lien avec ce projet phare est de réduire les importations de produits halieutiques grâce au développement de l'aquaculture continentale. Tout ce qui a été dit par la CISEC, par filière, les réalisations faites par filière, les aménagements, les infrastructures, les intrants, les semences, tout ce qui a été dit, pas de contestation, ça veut dire que les acteurs se retrouvent dans les actions qui ont été réalisées au niveau de Parakou. Et ce qui m'enchante, c'est qu'au niveau de chaque filière, les représentants ont évoqué les difficultés qu'ils ont, les attentes, qu'est-ce qu'ils veulent encore que le gouvernement leur apporte. Une occasion propice pour recueillir les attentes des participants. Les semences de soja à haut rendement, et c'est aussi valable pour le riz, pour le maïs. Et le DDAP nous a fait part des semences hybrides qui peuvent donner 8 tonnes. Il y a également non seulement des semences à haut rendement, mais des semences qui s'adaptent au climat. Il y a également l'organisation et le développement des marchés des légumes et des céréales. Producteurs et transformateurs saluent également les efforts du gouvernement suite aux explications des communicateurs.
Ces rencontres, dénommées RECMA, célébrées avec les 30 années de la FUPRO Bénin, ont permis aux producteurs agricoles de défendre l'agriculture familiale à travers des chantiers de communication et de plaidoyer à l'endroit des pouvoirs publics. Et ceux qui partagent cette ambition à travers le court-métrage de bonne facture sur le secteur agricole sont primés. La FUPRO existe, ça fait 30 ans. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc c'est des gens qui ont réfléchi, qui ont construit cette maison et nous on est venus hériter. Donc il va falloir quand même motiver ceux-là, leur rendre hommage. Et ça fait qu'on a primé ceux-là. En dehors de ceux-là, il y a d'autres qui travaillent encore dans l'ombre pour vraiment l'évolution du secteur agricole. Donc on a primé tous ceux-là, toujours pour les motiver, pour que le secteur agricole puisse vraiment évoluer. Et nous avons travaillé pour qu'on redynamise toutes les communes dans le fonctionnement des UCP. Quand j'ai commencé tout petitement, je ne savais pas qu'aujourd'hui je serais la meilleure entrepreneur. Je suis très contente parce que c'est grâce à Toubani de Soja qu'on m'a reconnue. Cette cérémonie traduit bien l'objectif de ces rencontres qui est de stimuler l'innovation et favoriser le développement de savoir-faire au profit des producteurs agricoles. C'est le bâtiment qui va désormais servir de salle de garde pour les sages-femmes de la maternité du centre de santé de Doumé. L'ONG La Majorité, suite à la demande de ses membres de la localité de Doumé, a entrepris récemment la construction des logements sociaux destinés aux sages-femmes. Du rêve à la réalité, nous y sommes. L'infrastructure composée de 4 pièces vient faciliter le travail de garde de jour comme de nuit de ces professionnels de la santé. Avant l'avènement de ce joyau, nous souffrons beaucoup. Souvent, quand nous sommes de garde, il y a un petit local qui nous sert de logement. C'est vraiment restreint. Quand on vient à la garde, il n'y a même pas de pause parce que si c'est l'affluence, il y en a. En moyenne, nous sommes à plus de 80 accouchements par mois au CS de Doumé. Avec ce logement-là, franchement, nous serons plus à l'aise dans l'exercice de notre fonction. Je remercie infiniment l'ONG La Majorité. Pendant longtemps, depuis plusieurs années, on n'avait pas de logement sage-femme. Et ça constitue un problème. Les sages-femmes sont obligées d'aller louer en ville. Et le temps d'aller les appeler, de ramener, ça crée du retard. Et ça peut être préjudiciable pour la maman et le bébé. Donc vraiment, nous sommes très rassurés. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier la présidente de l'ONG La Majorité pour ce sacrifice, pour ce don, pour cet amour vraiment maternel qu'elle vient de manifester. Avec ce logement, les sages-femmes du centre de santé de Doumé pourront désormais rester au centre afin d'assister en toute quiétude les femmes en travail. Après la première édition en 2023, la communauté YouReport de Parakou sème la joie dans le cœur des enfants hospitalisés du centre hospitalier universitaire départemental du Borgou. On a voulu partager de bonnes ondes, on a voulu fêter avec les enfants parce qu'on s'est dit que chez nous, à la maison, ça ne suffisait pas déjà que nous sommes une association de jeunes. Il fallait aussi partager notre joie, partager la fête avec d'autres personnes. Et déjà l'année passée, nous avons eu une première édition. Mais quand nous sommes arrivés ici, nous avons compris qu'il y avait un grand besoin ici. Et que les enfants avaient besoin de beaucoup de choses le jour de la fête et qu'il n'y avait pas vraiment ces choses-là à côté. Donc, cette année, on s'est dit qu'il fallait qu'on le fasse en grand. L'association de jeunes montre son engagement envers ces bouts de chou afin de leur arracher un sourire. On a fait une collecte de fonds, on a pu rassembler une bonne partie et on remercie vraiment tous les donateurs. Du service pédiatrique à la maternité, en passant par la chirurgie, les enfants reçoivent des jouets et des repas. Ça fait chaud au cœur. Vous voyez, c'est une difficulté de passer la fête à l'hôpital. Mais vous êtes venus avec des bras chargés de cadeaux pour pouvoir offrir des cadeaux et donner de la joie
aux enfants qui sont hospitalisés. Ça permet à ce que la maladie qu'ils ont puisse guérir beaucoup plus rapidement. Donc je n'ai qu'un seul mot, c'est dire merci à tous les généreux donateurs. La communauté YouReport est une plateforme sociale qui fait de la visibilité aux initiatives de la jeunesse. Plusieurs donateurs étaient également au chevet des enfants, les bras chargés de présents pour leur permettre de vivre la magie de Noël. Le ministre du Travail et de la Fonction publique rappelle que, conformément